L'histoire de Kenji Girac et Soraya suscite une forte attention de la part de la communauté des fans et des médias. Kenji, un chanteur français célèbre pour sa voix émouvante et son style musical unique, a été confronté à un grave incident lorsqu'il s'est agité et s'est accidentellement tiré une balle dans la poitrine. La cause de cet incident, selon certaines sources, serait liée à Soraya, un personnage mystérieux ayant une relation particulière avec Kenji. Les fans se sont prononcés avec force sur cet incident, exprimant leurs pensées et leurs sentiments. Certains fans ont exprimé leur inquiétude et leur chagrin face à l'état de santé de Kenji. Ils ne pouvaient pas croire qu'un artiste toujours souriant et optimiste comme Kenji puisse se retrouver dans une situation aussi tragique. Sur les forums et les réseaux sociaux, des milliers de commentaires ont été postés, témoignant de son intérêt et de son soutien. Un fan a écrit « Je n'arrive pas à y croire, Kenji est une source d'inspiration pour tant de gens, nous sommes toujours avec vous ». Pendant ce temps, d'autres personnes ont remis en question le rôle de Soraya dans cet incident. Qui est Soraya ? Qu'a-t-elle fait pour rendre Kenji si agité qu'elle se soit tiré une balle dans la poitrine ? Ces questions se propagent rapidement, rendant l'histoire plus compliquée. Certains fans pensent que Soraya a peut-être eu un impact négatif sur la psychologie de Kenji, conduisant à cette explosion. Quel genre de personne est Soraya qui peut faire autant souffrir Kenji ? C'est se demander un fan. D'autres ont tenté d'en savoir plus sur la relation entre Kenji et Soraya. Ils ont parcouru des articles, des interviews et des photos en ligne à la recherche d'indices. Des informations fragmentées sont reconstituées, créant une image floue de l'état de Kenji et Soraya. La rumeur veut que Soraya soit une amie proche de Kenji, mais leur relation a rencontré des problèmes imprévus. Un autre fan a commenté « Nous devons en savoir plus sur ce qui s'est passé entre Kenji et Soraya pour avoir une bonne perspective. » Cependant, tout le monde ne blâme pas Soraya. Certains fans suggèrent que Kenji pourrait être confronté à d'autres facteurs, tels que les pressions au travail, la vie personnelle ou même des problèmes de santé mentale. Ils ont exhorté la communauté à ne pas tirer de conclusions hâtives mais à attendre les informations officielles de Kenji ou de ses proches. Nous ne savons pas tout, ne jugez pas si vite, a conseillé un fan. Dans ce contexte, certains fans ont organisé des prières et ont envoyé leurs meilleurs vœux à Kenji, en espérant qu'il se rétablisse rapidement. Ils croient qu'avec l'amour et le soutien de ses fans, Kenji surmontera cette période difficile. Des vœux, des lettres et des petits cadeaux ont été envoyés à l'hôpital où Kenji était soigné, afin de montrer l'amour et l'attention de la communauté des fans. En fin de compte, cet incident est devenu un rappel de l'importance de la santé mentale et du soutien de votre entourage. Les fans s'encouragent mutuellement à prêter plus d'attention aux signes de stress et de dépression dans la vie des personnes qu'ils aiment, et à toujours être prêts à écouter et à partager quand ils en ont besoin. Bref, l'incident de Kenji Girac a créé une vague de vives réactions de la part de la communauté des fans. Les inquiétudes concernant le rôle de Soraya, ainsi que les bons vœux envoyés à Kenji, montrent tous l'amour et l'inquiétude que les fans lui portent. Espérons qu'avec ce soutien, Kenji se rétablira bientôt et continuera à donner vie à de belles mélodies. Dans un communiqué récemment publié, le verdict de l'enquête sur l'incident impliquant le chanteur Kenji Girac a été rendu. Selon les informations du procureur de Mont-de-Marsan Olivier Janson, lundi 24 juin, la fusillade s'est produite parce que l'artiste lui-même y a volontairement incité. Il s'agit d'éliminer complètement l'intervention de tout tiers dans le processus de tournage et d'exécution, mettant ainsi fin aux rumeurs liées aux associés de Kenji Girac, chanteur célèbre pour la chanson Andalucía. Selon le rapport du parquet, l'affaire concerne deux infractions pénales principales, l'achat et la détention d'armes de classe B et l'usage illégal de stupéfiants. Kenji Girac a reconnu avoir consommé de la cocaïne le soir de l'événement. Ces détails ont clarifié de nombreux aspects de l'incident qui a suscité un grand émoi dans l'opinion publique et dans la presse ces derniers temps. Kenji Girac, qui a remporté le championnat de The Voice en France, a attiré l'attention du public non seulement en raison de son talent musical mais aussi en raison de sa vie personnelle colorée. Cet incident l'a remis au centre de l'attention, mais de manière plus négative. L'enquête approfondie menée par l'accusation a permis de clarifier la cause et la responsabilité de chaque individu impliqué, garantissant ainsi que la justice soit rendue de manière transparente et équitable. Le fait que Kenji Girac ait volontairement incité à la fusillade soulève non seulement des questions sur son comportement mais soulève également des inquiétudes quant à la sécurité et au contrôle personnel des célébrités. Dans le monde du divertissement, la possession et l'utilisation d'armes sont un sujet sensible et controversé.
Cet événement a suscité une vague de critiques et de débats sur la nécessité de contrôler plus strictement les comportements liés aux armes et aux drogues dans l'industrie du divertissement. L'annonce du procureur Olivier Janson a reçu une attention particulière de la part de la presse et du public. Les informations spécifiques sur les 2 accusations criminelles auxquelles Kenji fait face créent une image plus complète de la situation réelle. L'achat et la possession d'armes de classe B, déjà strictement contrôlées par la loi, deviennent encore plus graves lorsqu'ils s'accompagnent d'un usage illégal de drogue. Ces actes violent non seulement la loi, mais mettent également en danger la vie et la sécurité publique. Kenji Girac s'est publiquement excusé auprès de ses fans et de sa famille pour ses actes irréfléchis. Il a déclaré qu'il coopérerait pleinement avec les autorités et s'est engagé à ne pas permettre que des incidents similaires se reproduisent à l'avenir. Ces excuses ont quelque peu apaisé la colère du public, mais l'incident reste un sérieux rappel de la responsabilité des célébrités dans la préservation de leur image et de leur comportement personnel. Avec cet incident, Kenji Girac fait non seulement face à des conséquences juridiques mais doit également faire face à des conséquences en termes d'image et de carrière. Alors qu'il tente de regagner la confiance des fans et du public, l'enquête et le verdict du parquet resteront une marque inoubliable dans sa carrière. Enfin, le cas de Kenji Girac est une leçon précieuse sur la nécessité de réfléchir attentivement à chaque action et décision, en particulier pour ceux qui ont une grande influence dans la société. Il souligne l'importance de respecter la loi et de maintenir une éthique professionnelle, non seulement pour se protéger, mais aussi pour préserver la confiance et le soutien du forma rapidement en acrobate de trapèze expérimenté. Cette poursuite alimenta sa passion pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'un revers soudain brise ses rêves. Hélas, la vie d'artiste de trapèze s'est avérée être une douleur figurative et littérale pour Briner. Un grave accident lui infligea un coup dévastateur, le forçant à abandonner l'attrait de se produire sous le grand chapiteau. Après coup, ses pensées se tournèrent vers des entreprises théâtrales. Mais avant de se lancer sur scène, Briner entreprit un voyage sombre et expérimental. Peut-être pour soulager l'inconfort dans son dos ou pour engourdir la douleur émotionnelle de quitter le cirque, Briner se plongea dans l'usage de l'opium, une pratique répandue parmi les cercles artistiques de Paris. À un moment donné, Briner a ouvertement reconnu une forte dépendance à cette substance addictive. Pourtant, animé par l'ambition et un esprit indomptable, il refusa de permettre à une drogue banale de freiner sa trajectoire. De plus, sa mère était sur le point d'avoir besoin de son soutien indéfectible d'une manière sans précédent. Soudain, les médecins ont livré un sombre pronostic pour la mère de Briner, la leucémie. Cette révélation troublante a plongé la famille dans la confusion, incitant Briner et sa mère à envisager un retour dans leur Paris oriental pour un bref interlude. En revanche, la sœur de Briner, Vera, a continué son chemin, traversant l'Atlantique pour poursuivre une carrière de chanteuse en Amérique. 2 ans après leur retour en Chine, la mère de Briner présentait des signes d'amélioration de sa santé. Unis dans leur préparation à un changement significatif, ils ont embarqué sur le président Cleveland à Kobe, au Japon, à l'automne 1940. Leur destination ? San Francisco, en Californie. Le plan général impliquait de se réunir avec Vera, qui, à ce moment-là, prêtait sa voix aux mélodies vibrantes de la Big Apple. Fluent en français grâce à son séjour à Paris, Briner était maintenant confronté à une autre transformation linguistique à New York, maîtriser l'anglais, bien sûr. Remarquablement, les capacités cognitives de Briner ressemblaient à une éponge pour les langues, et il a rapidement acquis la maîtrise de l'anglais. Maintenant prêt à reprendre ses aspirations d'acteur, un chemin qu'il avait temporairement mis de côté pour sa mère, le destin avait d'autres plans en réserve. Le début des années 1940 a marqué l'apparition du spectre menaçant de la Seconde Guerre mondiale, nécessitant une fois de plus une pause dans les poursuites d'acteurs de Briner. Cependant, une opportunité fortuite s'est présentée. Le US Office of War Information avait un besoin urgent de francophones, et Briner a obtenu un rôle d'annonceur et de commentateur radio en français. La beauté de ce rôle résidait dans sa capacité à garder Briner sur le sol américain, lui permettant de poursuivre simultanément son rêve de devenir acteur. Non découragé par le conflit européen, Briner